Bonjour à tous et bienvenue sur iacacag.fr, je m'appelle Erwan et dans ce nouvel épisode de IAC Series consacré à DaVinci Resolve Studio 14, on va parler de travail collaboratif. Alors le travail collaboratif, je l'ai réparti en deux épisodes. La première partie ici va être concentrée sur les fonctionnalités, vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire au sein de DaVinci Resolve Studio 14. Et la deuxième partie va être consacrée sur une partie un peu plus technique, vous montrer comment configurer vos systèmes afin de bénéficier justement de ces fonctionnalités. C'est assez simple, mais en même temps un petit peu compliqué. Donc, je vais vous montrer étape par étape ce qu'il faut faire pour configurer vos stations. Donc, dans cette première partie, on va voir l'interface, voir les fonctionnalités donc disponibles. Mais avant tout, je voudrais vous montrer un petit peu le setup en fait, que j'ai mis en place ici pour vous démontrer en fait, le travail collaboratif. Donc, c'est un setup qui est assez simple. En fait, je vais avoir que deux machines. Alors, bien sûr, avec DaVinci Resolve, vous pouvez mettre beaucoup plus en fait, de systèmes. Là, je vais avoir une station master, comme vous voyez ici, donc qui est basée sur un Mac Pro. Et donc, du coup, on va pouvoir, sur cette machine, tout faire. On pourra faire le montage, l'étalonnage, bien sûr. Et puis, on pourra faire aussi, par exemple, tout ce qui est mix audio. Mais je vais avoir une station assistante, la station de l'assistant qui va être là, sur un MacBook Pro. Et donc, il va permettre, lui, par exemple, de m'aider à classer un petit peu tous mes médias, créer des chutiers. Mais cette station assistant va me permettre aussi de faire du montage. Je vais vous montrer aussi qu'on va pouvoir étalonner en même temps sur le même projet entre les deux stations. Donc c'est ça qui va être intéressant. Donc voilà, une station MacBook Pro juste à côté. Le troisième élément qui est important ici, c'est bien sûr le stockage. Donc on va avoir besoin que ces deux stations ou plusieurs stations, si vous avez plus de stations, accèdent aux médias au même moment. Donc pour cela, Blackmagic conseille bien sûr un stockage SAN. Il est possible de faire du travail collaboratif sur du stockage partagé hors SAN, par exemple un NAS ou autre, mais du coup les performances seront beaucoup moindres. Donc là, le but, c'est d'accéder au même niveau de performance, avoir du temps réel sur les deux systèmes, ou sur les 3, les 4, les 5, les 6 systèmes que vous pouvez avoir en même temps. Donc bien sûr, ça va dépendre en fait de votre stockage SAN derrière. Et voir aussi, ça va dépendre aussi du câblage en fait, savoir si vous travaillez en fibre, en 10 gigabits par exemple ou autre. Autre élément essentiel pour pouvoir utiliser les fonctionnalités donc de collaboration avec DaVinci Resolve, c'est d'avoir la version studio. Pour cela, il va falloir en fait que chaque station possède soit un dongle pour le moment, ou avec la version release de la version 14, il sera possible d'avoir des licences fixes sur chaque machine, donc il n'y aura pas besoin de dongle. Donc pour l'instant, il faut un dongle avec la version bêta publique ici. Et puis dernier point très important, bien sûr, on en a déjà parlé, c'est le fait que l'ensemble des éléments soient sur le même réseau. Et c'est pour ça ici, vous voyez que donc bien sûr, on accède au stockage, aux médias au même endroit, mais aussi les deux stations, master et assistant, doivent travailler en commun. Et donc on va échanger des choses entre les deux stations. On va pouvoir dialoguer par exemple, deux monteurs, un étalonneur, un monteur, le mixeur, le monteur, l'étalonneur, tout ça, on va pouvoir communiquer ensemble en même temps. Et puis aussi, il va y avoir des fonctionnalités de synchronisation des projets parce que lorsque je vais faire une modification sur une machine, l'autre machine doit être au courant. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir, vous voyez, un lien direct entre les deux machines au-delà du stockage partagé. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu la configuration que je vais utiliser pour ce IAC Series, on va passer directement aux interfaces au sein de DaVinci Resolve Studio 14. Donc nous voici dans l'interface de Resolve sur la station Master avec le cadre rouge. Code couleur, cadre rouge, station Master, cadre bleu, station Assistant. Donc ici, nous avons un projet basé sur quelques clips, quelques timelines, quelques chutiers. Et surtout, on a utilisé une base de données PostgreSQL. Je vous invite vraiment à aller voir la partie 2 concernant la configuration pour le travail collaboratif dans Resolve. Ici, j'ai donc mon projet, vous voyez, qui n'est pas partagé pour le moment. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est aller dans le menu File, Enable Collaboration, donc activer la collaboration. À partir de là, il va demander à sauvegarder le projet. Et puis après, j'ai juste besoin de réouvrir, par exemple, ma timeline. Donc, c'est exactement la même chose. Ici, mon projet. Et donc, maintenant, ce projet est partagé sur le réseau. Et donc, j'ai deux petites icônes qui apparaissent. On va vous en parler tout à l'heure, mais ce que je vais vous montrer ici, c'est que maintenant, j'ai la petite icône de collaboration qui est présente dans la page des projets. Et donc, ce projet, maintenant, est accessible sur d'autres machines. Et donc là, vous voyez, en bas, dans le cadre bleu, j'ai ma station assistant et je vais pouvoir ouvrir ce projet directement depuis mon MacBook Pro.
et accéder aux mêmes chutiers, aux mêmes éléments. Alors à partir de là, on va avoir donc des petites icônes qui vont apparaître sur le projet. Alors si vous voulez désactiver la collaboration, bien sûr, hein, il suffit de retourner dans le même menu et faire Disable Collaboration. Voilà. Donc à partir de là, vous allez voir en fait qu'on a différentes petites icônes qui sont disponibles. Alors le code couleur, j'ai gardé le même, donc bleu pour la station assistant, vous voyez en haut. Donc là, quand on a les petites icônes, ça veut dire que l'assistant est sur le dossier, le chutier master, par exemple ici, et que je vais pouvoir me déplacer. Vous voyez, en fonction des éléments que je sélectionne, l'assistant, lui, voit que je suis, par exemple, dans le chutier rush dessus, et j'ai la petite icône rouge qui apparaît. Donc, en temps réel, on est au courant sur quel dossier les collaborateurs travaillent dessus directement. Par exemple, si je vais dans Assistant, vous voyez ici que j'ai ma petite icône qui m'indique sur la station master que l'assistant est dans son chutier assistant, ce qui est normal dessus. Donc le but ici, c'est que le premier qui arrive dans un chutier verrouille le chutier pour toute modification. C'est-à-dire que si je suis le master, que je suis dans le chutier rush, ben, toutes les modifications seront uniquement accessibles à moi. C'est-à-dire que le premier arrivé a tous les droits et les seconds, en fait, n'ont aucun droit dessus. Par contre, il est possible, et on le verra un petit peu plus tard, de visualiser les projets, les éléments. Par exemple, ici, vous voyez que je fais un copier-coller de ce clip dans le dossier Rush, le chutier Rush, et l'assistant voit que j'ai une petite icône refresh, rafraîchir, qui va me permettre ici, vous voyez, de dire ah, il y a une modification dans ce dossier, et je vais pouvoir ici visualiser cette modification. Je vais faire la même chose une deuxième fois, je vais copier-coller sur la station master deuxième, et vous voyez qu'aussitôt, j'ai la petite icône refresh qui apparaît, et j'ai donc le deuxième clip où j'ai fait un copier-coller qui va apparaître, donc je vais pouvoir rafraîchir. Par contre, moi, si je veux faire un copier-coller dans ce chutier, comme j'ai pas les droits, parce que je n'étais pas le premier dans ce chutier, ben, je ne peux pas le faire. Vous voyez ici, commande C, commande V, je ne peux pas dupliquer en fait ce clip directement. Il va falloir en fait que je sois en fait le premier à arriver dans un chutier pour pouvoir modifier des choses. Et c'est exactement la même chose au niveau des montages, par exemple, ou au niveau des modifications des différents éléments. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu la règle, c'est-à-dire que le premier arrivé a tous les droits et le deuxième en fait ne peut que visualiser les modifications, si on regarde en bas ici, vous voyez que j'ai une petite icône avec les deux petits personnages ici. C'est là où je vais pouvoir définir le nom en fait de ma station ou le nom du collaborateur tout simplement et visualiser tous les autres membres du projet. Donc là, je vais pouvoir par exemple choisir la couleur. Là, j'ai choisi rouge bien sûr pour garder l'identité, mais je peux mettre un vert. Et donc là, je vois automatiquement le changement de couleur s'appliquer sur la station assistant. Donc l'assistant voit en fait que j'ai changé la couleur. Vous voyez, je repasse au rouge et c'est directement présent. Au niveau du nom, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez comme nom de membre. Il y a une petite astuce aussi que j'ai trouvée, c'est si vous utilisez les emojis via le clavier virtuel de macOS 10 par exemple, bah, vous pouvez faire un glisser-déposer d'icônes. Par exemple, je pourrais prendre un petit smiley, je vais prendre ici le clown, et je vais pouvoir le glisser directement, vous voyez, dans le nom. Et ça permet en fait d'ajouter au-delà des lettres des petites icônes, des petits dessins. Et peut-être quand vous avez une grande liste de personnages, ça va être plus pratique en fait de visualiser et de repérer en fait les noms. Donc là, j'ai la deuxième icône en fait qui est le Collaboration Chat qui va me permettre en fait de dialoguer directement, de poser des questions. Donc c'est très pratique quand vous n'êtes pas dans la même pièce ou bien dans le même étage ici. Donc là, je vais demander est-ce que tu peux me créer un chutier des rushs du jour. Voilà. Je valide. J'aurais dû mettre un point d'interrogation. Et puis ici, dans la station assistant, vous voyez que la petite icône devient rouge en bas. Ici, donc je vais pouvoir cliquer dessus pour afficher la fenêtre de dialogue, de chat. Et donc à partir de là, je vois en fait qu'on m'a posé une petite question. Je vais lui répondre directement ici. Oui, bien sûr. Voilà, comme ceci. Et puis, du coup, bah, on va pouvoir dialoguer directement entre les deux stations. Ça va être assez pratique dessus. Donc là, on a la date, on a l'heure exactement. Et pour l'instant, il n'y a pas de notification sonore, par exemple. Donc, il faudra bien regarder la petite icône rouge dessus. On peut voir la liste des participants, vous voyez, sur la petite flèche en haut. Donc, on va pouvoir être plusieurs. Là, on est deux, mais on peut être 5, 6, 7, comme vous voulez, à dialoguer directement. Donc à partir de là, on me demande de créer un chutier. Donc ce que je vais faire ici, c'est que dans la station l'assistant, bah, je vais créer un chutier à jour 1 par exemple, voilà, comme ceci.
Et vous voyez que sur la station master, bah, j'ai une petite icône refresh qui apparaît dans le chutier master, voilà, en haut à gauche, qui va me permettre, donc, si je clique dessus, de mettre à jour. Et donc, du coup, je vois qu'il y a une mise à jour de fait et que l'assistant a bien créé le chutier, en fait, jour 1. Et ensuite, il va pouvoir, par exemple, créer une nouvelle timeline, voilà, comme ceci. Et puis, je vais pouvoir, par exemple, en plus de la timeline, donc dès qu'il va créer quelque chose à l'intérieur, du chutier, je vais pouvoir, avoir cette petite icône refresh qui, moi, va me permettre de visualiser justement les modifications. Et vous voyez à chaque fois la petite icône bleue, le petit triangle là en haut à droite, va m'indiquer en fait qu'il a pris, c'est lui qui a le contrôle en fait de cette timeline. Donc il va par exemple ici, l'assistant est en train va aller chercher par exemple, un élément, un clip, qui va mettre dans ce chutier. Vous voyez qu'automatiquement, je dois faire le refresh ici et je vois en fait qu'il y a des actions qui apparaissent dessus. Il y a eu des modifications faites sur le chutier. Donc ça, c'est très pratique dessus. Alors au niveau de ce chutier, justement, on peut par exemple ici, donc on a vu que le premier qui arrive dans un chutier a le contrôle de ce chutier. Et c'est la même chose en fait pour les projets, en fait, pour les timelines. C'est-à-dire que celui qui ouvre en fait une timeline en premier a accès en fait aux modifications de cette timeline. L'assistant, par exemple, pourra visualiser la timeline, mais ne pourra pas agir dessus. Donc là, si je prends la nouvelle timeline créée par l'assistant, je vais pouvoir ici visualiser, donc il a ouvert cette timeline et je vais pouvoir maintenant définir, dire bah, tiens, l'assistant va faire un montage dessus, va mettre un clip, par exemple le clip qui est en bas. Et donc on va faire ça tout de suite. Je vais prendre ici le clip, voilà, le montage qui est là. Hop, je vais aller sur jour 1. Hop, je vais glisser le clip directement ici. Et je vais ainsi avoir ici cette timeline. Alors vous voyez que j'ai un refresh et automatiquement le master va voir que j'ai accès quand même à la timeline, même si vous allez voir en fait que je ne peux pas rien modifier en fait au niveau du montage. Vous voyez ici, j'ai pas accès aux outils de trim, de changement de plan. Par contre, vous voyez qu'au niveau de l'assistant, ben, je peux tout modifier directement. Donc dès que je fais une modification, vous voyez, automatiquement sur le master, je vais pouvoir ici valider et voir les modifications qui arrivent. Donc ça, c'est vraiment la notion en fait de j'arrive en premier, je verrouille en fait le clip et cette notion fonctionne aussi bien dans la page média que dans la page Fairlight. Donc par exemple, si vous prenez un clip audio, que vous faites des modifications sur ce clip audio, ce sera en fait verrouillé et personne d'autre pourra le modifier tant que vous êtes dans ce chutier. Pour la page color, c'est un petit peu différent. On a toujours cette notion de premier arrivé, premier qui verrouille en fait le clip, sauf que on va pouvoir travailler sur un même projet à plusieurs pour l'étalonnage. C'est-à-dire que je vais pouvoir ici étalonner, vous voyez, ce clip sur les bateaux, voilà, comme ceci. Et en même temps, en parallèle, l'assistant peut travailler sur un autre plan en fait du clip. Donc il y a une notion un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on verrouille pas la timeline cette fois-ci. Au niveau de l'étalonnage, on peut travailler à plusieurs sur l'étalonnage. Par exemple, l'assistant peut essayer de faire un étalonnage neutre pour tout et puis la station master va pouvoir affiner un peu les éléments. Et donc, vous voyez ici, l'assistant est sur le clip du gorille et là, je peux rien modifier dessus. J'ai la petite icône bleue qui apparaît dans la liste des clips et j'ai beau en fait modifier ici le gain, je ne peux pas. Alors que si je retourne sur la station assistant, vous voyez que là, je vais pouvoir modifier en fait le clip, rajouter un petit peu de contraste par exemple ici, ou faire des modifications de couleurs, désaturer le clip. Par exemple, si j'ai envie de faire un noir et blanc par exemple, bah, je vais jouer uniquement sur la saturation et je vais pouvoir après recontraster un petit peu l'image, vous voyez, comme ceci. Donc là, l'assistant va permettre d'aider la station master sur l'étalonnage. Mais donc, au niveau de la page color, c'est le premier qui arrive sur un clip qui va pouvoir le modifier, tout simplement. Et donc, à partir de là, vous voyez, si je repasse sur la page, la station master, ici, j'ai la petite notion de refresh. Alors, pour rafraîchir ici le clip, il suffit juste de choisir un autre clip et de revenir dessus. Vous allez voir que je vais avoir la modification qui va se faire automatiquement. Et à partir de là, bah, moi, je pourrais modifier, comme l'assistant est passé sur un autre clip dessus, je pourrais modifier en fait cet étalonnage, par exemple, pour valider ou pas cet étalonnage. Donc là, je suis repassé sur l'assistant et vous voyez que par exemple, là, l'assistant peut remodifier un clip qui a été étalonné par le master. Donc bien sûr, il faut travailler en totale collaboration et avoir confiance en ses assistants.
Mais globalement, vous voyez un petit peu le principe. Alors, l'autre chose ici, l'autre notion, c'est au niveau de la timeline. Quand on travaille justement de façon collaborative, qu'on fait des modifications sur deux postes différents, ce qui est bien, c'est de visualiser ces modifications. Donc, par exemple, là, l'assistant prend le montage que j'avais fait de base, très simple, avec un bout à bout de clip et un petit texte. Donc, ce texte, on le met à la fin plutôt qu'au début. Et puis, l'assistant va aussi modifier la longueur du premier clip, vous voyez, comme ceci. Et ensuite, il va dire: «Bah, tiens, je vais inverser, les 2 clips ici, je vais commuter, ces 2 clips-là. Voilà, je vais mettre le gorille avant et le plan, en fait, de la ville en second plan». Donc du coup, au niveau de, l'assistant ici, je vois, en fait, au niveau de mon montage, donc ça, c'est mon montage de base et je voudrais, bah, tiens, j'ai vu, que l'assistant a modifié, en fait, le montage. Donc je vais pouvoir prendre le montage que j'ai moi et aller sur le dossier assistant où j'ai vu en fait qu'il avait fait une modification et je vais dire: «Bah, je voudrais comparer cette timeline que j'ai ouverte avec la nouvelle timeline de l'assistant». Et on a un nouvel outil en fait qui est très pratique. Maintenant, on va pouvoir comparer deux timelines, deux projets directement et on a une nouvelle fenêtre que je vais baisser exprès. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Parce que cette fenêtre est très pratique. Donc, c'est une palette flottante qui va permettre en fait de visualiser les deux projets avec les modifications. Donc en haut, j'ai le montage assistant avec les modifications et en bas, j'ai le montage de base dessus. Donc on voit déjà qu'il y a eu des modifications, vous voyez ici, par exemple avec le texte, visuellement. Et donc chaque trait, chaque zone, vous voyez où il y a des traits ici, ce sont des modifications. Et je peux avoir un index de différence ici qui fait en fait qui liste toutes les différences que Resolve a remarquées. Et donc à partir de là, vous voyez par exemple que j'ai les deux clips ici qui ont été inversés, comme ceci. Donc ça, c'est très pratique visuellement de le voir. Bon, le texte, c'est assez simple. Mais par exemple, ici, je vois que j'ai allongé le premier clip et que le second clip, lui, a été réduit. Donc vous voyez ici les petits changements de timing, on le visualise très bien. Donc on voit que le premier clip a été allongé, que le second, du coup, a été réduit, tout simplement. Et donc ce qui est assez pratique ici avec cette représentation, c'est qu'il y a une petite option qui est disponible tout à droite avec les trois petits points, c'est le Sync Playhead, c'est-à-dire qu'on va pouvoir synchroniser les têtes de lecture, tout simplement. Et donc on va pouvoir demander à lire les clips. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut un stockage SAN si vous faites du temps réel dessus, avoir un bon débit dessus. Et donc vous allez pouvoir, par exemple, ici en prenant la tête de lecture, vous déplacer et visualiser en fait les différences entre les deux timelines directement. Donc là, la timeline de gauche, c'est la timeline de l'assistant avec les différences. Et la timeline de droite, c'est la timeline de base en fait qu'on a fait. Donc vous voyez par exemple l'étalonnage, on a vu qu'il y avait un plan étalonné et pas l'autre. Donc on va pouvoir dire: ah tiens, ce plan-là n'a pas été étalonné. Est-ce que j'ai envie d'appliquer cet étalonnage? Voilà, par exemple comme ici. Et donc on va pouvoir visualiser et passer en revue toutes les différences. Donc pour la conformation, ça va être très pratique de voir un petit peu les différences et surtout de voir l'évolution en fait de ces différences. Mais on va aller un petit peu plus loin d'ailleurs parce que ces différences, on pourra définir, dire bah voilà, j'accepte ces modifications au niveau du montage, par exemple, dessus. Donc pour cela, ça va être assez simple en fait. Il suffit d'aller sur une zone en fait de différence, de faire un clic droit. Vous voyez par exemple ici, je fais un clic droit et dire ben, j'accepte les changements. Mais vous voyez en fait que du coup, j'accepte le changement, donc c'est-à-dire que j'accepte ici le nouveau texte, mais il va falloir dire ben, j'accepte aussi d'enlever le texte au début directement ici. Et donc du coup là aussi, j'accepte aussi le changement de timing dessus. Et donc là après, ben, on peut faire tous les changements en fait, accepter par exemple le changement de plan, voilà, comme ceci. Et puis le dernier plan qui a été modifié, voilà, on l'a modifié. Donc maintenant, bon là j'ai tout accepté, donc il n'y a plus de différence entre les deux timelines, voilà, directement. Donc voilà un petit peu l'ensemble des possibilités pour le moment avec la version bêta publique de Resolve 14 sur le travail collaboratif ici. Donc là, cet outil de comparaison, bah, vous pouvez l'utiliser en solo. En fait, si vous avez fait des différences, ça peut être utile, pas obligatoirement en collaboratif, mais vous pouvez aussi l'utiliser si vous êtes tout seul sur une machine pour comparer différents montages que vous avez faits. Mais là, ça prend tout son sens vraiment quand vous travaillez en mode collaboratif
quand vous connaissez pas en fait les modifications qui ont été faites. Et puis donc voilà un petit peu les nouveaux outils au niveau du chat, la possibilité de visualiser les éléments, la notion de premier arrivé, premier qui verrouille en fait le chuitier pour les modifications. Et puis au niveau de la page color, voir la possibilité ici d'étalonner ensemble un ensemble de clips. Et pareil, le premier qui sélectionne un clip a accès aux modifications. En tout cas, je vous invite à voir la deuxième partie concernant la configuration, voir comment on configure la base de données PostgreSQL et voir un petit peu les règles pour le travail collaboratif dans Resolve Studio 14. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre un petit peu mieux le travail collaboratif et à très bientôt sur yakakyak.fr. Ciao, ciao, bye bye.